Imaginez un pêcheur mexicain, assis paisiblement sur son bateau, savourant le soleil couchant après une modeste pêche quotidienne. Un businessman américain l'interpelle et lui suggère d'augmenter sa production, d'investir dans une flotte de bateaux, de créer une entreprise prospère, pour qu'un jour, il puisse enfin profiter de la vie en pêchant tranquillement au soleil. Le pêcheur sourit. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait déjà? Cette fable, partagée par Timothy Ferriss dans La Semaine de 4 heures, illustre parfaitement le message central de son ouvrage révolutionnaire. Pourquoi attendre la retraite pour vivre la vie dont nous rêvons? À travers son concept de lifestyle design, Ferriss nous dévoile une méthode concrète pour redéfinir notre relation au travail et au temps. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer sa méthode DEAL, définition, élimination, automatisation, libération, qui permet de travailler moins tout en gagnant plus. Je vous montrerai comment des entrepreneurs, dont moi-même, ont complètement transformé leur vision du travail grâce à ces principes. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les étapes concrètes qui vous permettront de rejoindre les nouveaux bienheureux, ces personnes qui ont atteint l'équilibre parfait entre temps, revenus et mobilité. Premièrement, le concept DEAL. Imaginons l'histoire de Lucas, un ingénieur parisien de 33 ans qui, comme beaucoup, se sentait prisonnier de sa routine métro-boulot-dodo. En découvrant la méthode DEAL de Timothy Ferriss, il a complètement transformé sa vie, passant d'un emploi du temps surchargé de 60 heures par semaine à une vie équilibrée et épanouissante. La définition, première étape du processus, a commencé lors d'un burn-out qui l'a forcé à s'arrêter et à réfléchir profondément à sa vie. Assis dans son appartement parisien un dimanche soir, redoutant une nouvelle semaine de travail intense, Lucas s'est posé les questions fondamentales suggérées par Ferriss. Que veut-il vraiment accomplir dans sa vie? Quel style de vie souhaite-t-il vraiment? Combien d'argent lui faut-il réellement pour vivre ses rêves? Cette introspection l'a conduit à une révélation surprenante. Son véritable désir n'était pas d'accumuler des millions pour une retraite lointaine, mais d'avoir la liberté de voyager, d'apprendre et de créer, tout en maintenant un niveau de vie confortable. L'élimination a été l'étape la plus révélatrice pour Lucas. En suivant les conseils de Ferriss, il a commencé par analyser méticuleusement son emploi du temps pendant 2 semaines. Le résultat était stupéfiant. Il passait près de 70% de son temps sur des tâches qui ne génèrent que 20% de valeur réelle. Les réunions interminables, les rapports que personne ne lisait, les interruptions constantes et les tâches administratives dévoraient ses journées. Inspiré par la loi de Pareto, il a pris des décisions radicales. Il a commencé par refuser systématiquement les réunions sans ordre du jour clair, a mis en place des plages horaires de travail profond sans interruption et a délégué les tâches administratives à un assistant. Cette phase d'élimination lui a permis de réduire sa charge de travail de 60% tout en augmentant sa productivité. Pour l'automatisation, Lucas a adopté une approche méthodique et progressive. Il a d'abord listé toutes ses tâches récurrentes, créant des processus détaillés pour chacune d'entre elles. Il a découvert que beaucoup de son travail pouvait être systématisé ou délégué. Il a investi dans des outils d'automatisation pour ses rapports mensuels, mis en place des réponses automatiques pour les demandes courantes et créé des templates pour ses présentations les plus fréquentes. Il a également embauché un assistant virtuel aux Philippines pour gérer son agenda, filtrer ses mails et préparer ses réunions. Cette étape d'automatisation lui a permis de se concentrer uniquement sur les tâches où sa valeur ajoutée était vraiment irremplaçable. La libération, dernière étape du processus, a été le moment où Lucas a véritablement pris son envol. Fort de ses résultats améliorés malgré un temps de travail réduit, il a négocié avec son employeur pour travailler à distance 3 jours par semaine. Il a prouvé que sa productivité était meilleure en dehors du bureau, chiffres à l'appui. Cette flexibilité nouvellement acquise lui a permis de commencer à explorer le concept des mini-retraites de Ferriss. Il a commencé par 1 mois de travail à distance depuis Bali, puis 2 mois au Portugal, démontrant qu'il pouvait maintenir, voire améliorer, sa performance tout en vivant ses rêves. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Lucas a d'abord testé ces nouveaux systèmes pendant plusieurs mois, ajustant et optimisant chaque élément. Il a découvert que la clé n'était pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment.
En se concentrant sur les 20% d'activités qui généraient 80% de ses résultats, il a pu réduire drastiquement ses heures de travail tout en augmentant son impact. Le plus surprenant dans cette transformation a été l'effet domino sur sa vie personnelle. En libérant du temps et de l'énergie mentale, Lucas a pu se consacrer à ses passions longtemps négligées. Il a commencé à apprendre le portugais, s'est remis au surf et a même lancé un blog de voyage qui est devenu une source de revenus complémentaires. Sa santé s'est améliorée, ses relations personnelles se sont enrichies et pour la première fois depuis des années, il se sent vraiment vivant. Aujourd'hui, Lucas fait partie de ces nouveaux riches dont parle Ferriss, non pas en termes de richesse financière pure, mais en termes de liberté et de qualité de vie. Il travaille environ 20 heures par semaine, gagne plus qu'avant grâce à sa productivité accrue, et prend régulièrement des mini-retraites pour explorer le monde. Il n'a pas attendu d'avoir 65 ans pour vivre ses rêves, il les vit maintenant. Son histoire illustre parfaitement que la méthode DEAL n'est pas une formule magique pour ne plus travailler, mais plutôt un cadre structuré pour repenser fondamentalement notre relation au travail et au temps. Cette approche révolutionnaire démontre qu'il est possible de créer une vie qui ne se limite pas au travail, mais qui place l'épanouissement personnel au centre de nos priorités. La méthode DEAL nous invite à remettre en question nos suppositions sur le travail et à créer un style de vie qui correspond véritablement à nos aspirations les plus profondes. Elle nous montre qu'il est possible de sortir du modèle traditionnel travail-retraite pour créer une vie plus équilibrée et plus satisfaisante où le travail devient un moyen d'atteindre nos objectifs plutôt qu'une fin en soi. Deuxièmement, la loi de Pareto appliquée au travail. Imaginons l'histoire de Marie, une directrice marketing dans une entreprise parisienne qui se sentait submergée par une montagne de tâches quotidiennes. Chaque soir, malgré des journées de 12 heures, elle avait l'impression de n'avoir rien accompli de vraiment important. C'est en découvrant la loi de Pareto qu'elle a complètement transformé sa façon de travailler. Cette loi, également connue sous le nom de principe 80/20, stipule qu'environ 80% des résultats proviennent de seulement 20% des efforts. En analysant son activité professionnelle, Marie a fait une découverte stupéfiante. 80% de son chiffre d'affaires provenait effectivement de seulement 20% de ses clients. Pour appliquer concrètement cette loi, Marie a commencé par analyser méticuleusement son emploi du temps pendant 2 semaines. Les résultats étaient révélateurs. Elle passait la majorité de son temps sur des tâches peu productives comme répondre à des emails non urgents, participer à des réunions interminables et gérer des projets mineurs qui ne génèrent que peu de valeur pour l'entreprise. En appliquant la loi de Pareto à sa gestion du temps, Marie a identifié les 20% de ses tâches qui produisaient 80% de ses résultats. Elle a découvert que ses activités les plus productives étaient la stratégie marketing pour ses clients principaux, le développement de nouveaux partenariats stratégiques et la formation de son équipe. Cette prise de conscience l'a amenée à restructurer complètement son approche du travail. Elle a commencé par bloquer les premières heures de sa journée pour ses tâches à haute valeur ajoutée, plutôt que de commencer par consulter ses emails. Elle a également mis en place un système de délégation efficace pour les tâches moins stratégiques, permettant ainsi à son équipe de se développer tout en libérant son temps pour les activités essentielles. Un exemple concret de l'application de cette méthode s'est manifesté dans sa gestion des réclamations clients. En analysant les données, Marie a découvert que 80% des plaintes provenaient de 20% des produits. En concentrant ses efforts sur l'amélioration de ses produits spécifiques, elle a réussi à réduire drastiquement le taux de réclamation et à améliorer significativement la satisfaction client. Cette approche s'est également révélée précieuse dans la gestion de son équipe. Elle a constaté que 80% des innovations et des initiatives provenaient de 20% de ses collaborateurs. Au lieu de disperser son attention, elle a décidé d'investir plus de temps dans le mentorat et le développement de ses talents clés, tout en créant des opportunités pour les autres membres de l'équipe de révéler leur potentiel. La transformation ne s'est pas limitée à son travail. En appliquant le principe de Pareto à sa vie personnelle, Marie a réalisé que 80% de sa satisfaction professionnelle provenait de 20% de ses activités.
Cette prise de conscience l'a aidé à mieux équilibrer sa vie professionnelle et personnelle en se concentrant sur les activités qui lui apportent réellement de la valeur. Les résultats ont été spectaculaires. En 6 mois, Marie a réussi à réduire ses heures de travail de 12 à 8 heures par jour, tout en augmentant la productivité de son département de 30%. Plus important encore, elle a retrouvé un sentiment de contrôle et de satisfaction dans son travail. L'application de la loi de Pareto lui a également permis d'identifier de nouvelles opportunités de croissance. En analysant les données de vente, elle a découvert que 80% du chiffre d'affaires provenait de 20% des actions marketing. Cette information lui a permis de réallouer son budget marketing de manière plus efficace en concentrant les ressources sur les actions les plus performantes. La clé du succès de Marie a été sa capacité à maintenir une approche systématique et disciplinée dans l'application de la loi de Pareto. Elle a compris que ce n'était pas une formule magique, mais plutôt un outil d'analyse puissant qui demande une réévaluation constante des priorités et une volonté de faire des choix parfois difficiles. Aujourd'hui, Marie partage régulièrement son expérience avec d'autres professionnels, soulignant que la véritable productivité ne réside pas dans la quantité de travail accompli, mais dans la capacité à identifier et à se concentrer sur les actions qui génèrent le plus d'impact. Sa transformation illustre parfaitement comment la loi de Pareto peut devenir un outil puissant de transformation professionnelle et personnelle. Troisièmement, remise en question du modèle traditionnel. Prenons l'histoire de Claire, une directrice marketing de 38 ans qui, comme beaucoup, suivait le modèle traditionnel, métro boulot dodo, 50 heures par semaine, en attendant une hypothétique retraite dorée. Sa découverte des principes de Timothy Ferriss a complètement bouleversé sa vision du travail et de la réussite. Le modèle traditionnel repose sur une illusion dangereuse, celle de devoir sacrifier son présent pour un hypothétique futur meilleur. Claire réalisait qu'elle passait ses meilleures années à travailler sans relâche, rapportant constamment ses rêves de voyage et d'apprentissage à une retraite lointaine. En analysant son quotidien, Claire a fait un constat frappant. Sur ses 50 heures hebdomadaires au bureau, combien étaient réellement productives? La plupart de son temps était consacré à des réunions interminables, des emails non urgents et des tâches administratives qui auraient pu être déléguées ou automatisées. Cette prise de conscience l'a amené à remettre en question les fondements mêmes du travail traditionnel. Pourquoi mesurer la productivité en heures passées au bureau plutôt qu'en résultats concrets? Pourquoi attendre d'avoir 65 ans pour profiter de la vie? La vraie révolution proposée par Ferriss n'est pas de ne plus travailler, mais de travailler différemment. Claire a commencé par appliquer le principe d'efficacité plutôt que de simple productivité. Elle a réalisé que le travail s'étale naturellement pour remplir le temps qu'on lui accorde, selon la loi de Parkinson. En se fixant des délais plus courts et en se concentrant sur les tâches essentielles, elle a découvert qu'elle pouvait accomplir en 25 heures ce qui lui en prenait auparavant 50. La remise en question du modèle traditionnel l'a également amenée à repenser sa relation à l'information. En appliquant le principe d'ignorance sélective de Ferriss, elle a arrêté de suivre compulsivement l'actualité et les emails non essentiels, se concentrant uniquement sur les informations véritablement utiles à son travail et à sa vie. Un changement majeur est survenu lorsqu'elle a négocié avec sa direction pour travailler à distance 3 jours par semaine. Contrairement aux craintes initiales, sa productivité a augmenté et ses résultats se sont améliorés. Cette flexibilité nouvelle lui a permis de commencer à expérimenter les mini-retraites préconisées par Ferriss, prenant des périodes de quelques semaines pour voyager tout en continuant à gérer ses projets à distance. La transformation la plus profonde a été dans sa définition même du succès. Claire a réalisé que la vraie richesse ne se mesurait pas en euros sur un compte en banque, mais en liberté de choisir comment utiliser son temps. Un cadre qui gagne 200 000 euros par an, mais qui est enchaîné à son bureau 60 heures par semaine, est-il vraiment plus riche qu'une personne qui gagne 40 000 euros en travaillant 20 heures avec une liberté totale sur son emploi du temps? Cette remise en question du modèle traditionnel n'est pas qu'une théorie. De plus en plus d'entreprises expérimentent des semaines de 4 jours, du travail à distance et des horaires flexibles. Les résultats montrent souvent une augmentation de la productivité et du bien-être des employés.
Aujourd'hui, Claire travaille effectivement moins d'heures, mais de manière plus ciblée et plus efficace. Elle a appris l'espagnol, voyage régulièrement et se sent plus épanouie que jamais. Son exemple montre qu'il est possible de sortir du modèle traditionnel pour créer une vie plus équilibrée, où le travail devient un moyen d'atteindre ses objectifs plutôt qu'une fin en soi. Quatrièmement, le concept de mini-retraite. Imaginons l'histoire de Julie, une architecte parisienne de 34 ans qui, comme beaucoup, économisait méticuleusement pour sa retraite tout en rêvant de voyages et d'aventures. Sa découverte du concept de mini-retraite de Timothy Ferriss a complètement bouleversé sa vision de la vie. Traditionnellement, nous sommes conditionnés à travailler dur pendant 40 ans pour profiter de la retraite à 65 ans. Mais comme le souligne Ferriss, pourquoi attendre d'être potentiellement diminué physiquement pour réaliser nos rêves? Cette réflexion a poussé Julie à repenser complètement son approche de la vie et du travail. Les mini-retraites ne sont pas de simples vacances. Il s'agit de périodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant lesquelles on s'immerge totalement dans une nouvelle culture ou une nouvelle expérience. Julie a commencé par prendre une mini-retraite de 3 mois en Thaïlande. Contrairement à ses précédents voyages touristiques, elle a loué un appartement local, appris les bases de la langue et vécu au rythme du pays. Le plus surprenant pour elle fut de découvrir que cette expérience lui coûtait moins cher que sa vie parisienne. En vivant comme une locale plutôt qu'une touriste, ses dépenses mensuelles étaient réduites de moitié. Cette réalisation a brisé le mythe selon lequel les longs voyages sont réservés aux millionnaires. Pour financer ses mini-retraites, Julie a réorganisé son travail. Elle a négocié avec son cabinet d'architecture pour travailler à distance, utilisant les outils numériques pour collaborer avec son équipe. Elle a également commencé à proposer des consultations en ligne, créant ainsi une source de revenus complémentaire qui ne nécessitait pas sa présence physique. L'objectif des mini-retraites n'est pas d'échapper à la vie, mais de la réexaminer sous un nouvel angle. Pour certains, cela signifie passer 6 mois dans un village italien pour apprendre la cuisine. Pour d'autres, c'est partir vivre dans les montagnes pour écrire un livre. Julie a choisi d'alterner des périodes de travail intenses avec des périodes d'exploration et d'apprentissage. Cette approche reconnaît que l'intérêt et l'énergie sont cycliques. Au lieu de s'épuiser dans une routine continue, les mini-retraites permettent de recharger ses batteries, de gagner en perspective et de développer de nouvelles compétences. Julie a constaté que ces périodes de travail étaient beaucoup plus productives après chaque mini-retraite. Le concept va au-delà du simple voyage. Il s'agit de redistribuer le temps de retraite traditionnelle en plusieurs segments plus courts tout au long de la vie. Cette approche permet de profiter de la vie pendant nos années les plus dynamiques, plutôt que de tout reporter à un hypothétique futur. Aujourd'hui, Julie planifie une mini-retraite tous les 18 mois. Elle a passé 3 mois au Japon pour étudier l'architecture traditionnelle, 6 mois au Pérou pour travailler sur des projets communautaires et 2 mois en Nouvelle-Zélande pour apprendre la photographie. Chaque expérience a enrichi sa perspective professionnelle et personnelle. Cette approche remet fondamentalement en question notre relation au travail et au temps. Plutôt que de voir la retraite comme une récompense lointaine après des décennies de labeur, les mini-retraites permettent d'intégrer régulièrement des périodes d'exploration et de croissance personnelle dans notre parcours de vie. Le succès de cette approche repose sur une planification minutieuse et une remise en question de nos habitudes de consommation. Julie a appris à vivre avec moins de possessions matérielles, privilégiant les expériences au bien. Elle a découvert que la vraie richesse ne se mesure pas en euros sur un compte en banque, mais en liberté de choisir comment utiliser son temps. Cinquièmement, l'importance de l'efficacité versus la productivité. Prenons l'histoire de Thomas, un entrepreneur parisien de 36 ans qui, comme beaucoup, confondait productivité et efficacité. Il passait ses journées à enchaîner les tâches, fier d'avoir accompli une multitude de choses, mais se sentant pourtant vide et épuisé chaque soir. Sa rencontre avec les principes de Timothy Ferriss a complètement bouleversé sa conception du travail. Comme l'explique Ferriss, l'efficacité et la productivité sont 2 concepts fondamentalement différents. La productivité se concentre sur la quantité de tâches accomplies, tandis que l'efficacité s'intéresse à l'impact réel de nos actions. On peut être très efficace en faisant peu de choses,
tout comme on peut être très productif en accomplissant des tâches triviales. Thomas a commencé par analyser ses journées de travail. Il a réalisé qu'il passait la majorité de son temps à répondre à des emails non urgents, participer à des réunions improductives et gérer des tâches administratives qui auraient pu être déléguées. Bien qu'il soit productif en termes de volume de travail accompli, son impact réel sur son entreprise était limité. La vraie révélation est venue lorsqu'il a compris que ce qui compte n'est pas tant la manière dont on fait les choses, mais plutôt les choses qu'on choisit de faire. Comme le souligne Ferriss, faire quelque chose parfaitement ne rend pas cette chose importante. Cette prise de conscience a poussé Thomas à repenser complètement son approche du travail. Il a commencé par identifier les 20% de ses activités qui génèrent 80% de ses résultats. Cette analyse lui a permis de se concentrer sur les tâches vraiment importantes plutôt que sur celles qui donnaient simplement l'illusion d'être occupé. Il a découvert que ses actions les plus impactantes étaient le développement de partenariats stratégiques et la formation de son équipe, plutôt que la gestion quotidienne des opérations. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Thomas a d'abord dû lutter contre ses habitudes profondément ancrées et la pression sociale qui valorise souvent plus l'apparence d'être occupé que les résultats réels. Il a commencé par bloquer des plages horaires dédiées à ses tâches les plus importantes, refusant les interruptions et les distractions. Un aspect crucial de cette transformation a été l'adoption d'une approche plus réfléchie du travail. Chaque matin, Thomas se pose désormais une question simple mais puissante. Quelles sont les 1 à 3 choses qui rendraient cette journée satisfaisante si elles étaient accomplies? Cette question l'aide à maintenir son focus sur l'essentiel plutôt que de se disperser dans une multitude de tâches secondaires. Les résultats ont été spectaculaires. En 6 mois, Thomas a réussi à réduire ses heures de travail de moitié tout en augmentant significativement l'impact de ses actions. Plus important encore, il a retrouvé un sentiment de contrôle et de satisfaction dans son travail. Il ne se sent plus dépassé par une liste interminable de tâches, mais concentré sur ce qui compte vraiment. Cette approche de l'efficacité plutôt que de la simple productivité a également transformé sa vie personnelle. En libérant du temps et de l'énergie mentale, il a pu se consacrer à des projets personnels longtemps négligés. Il a réalisé que la vraie réussite ne se mesure pas au nombre d'heures travaillées ou à la quantité de tâches accomplies, mais à l'impact réel de nos actions sur notre vie et celle des autres. L'histoire de Thomas illustre parfaitement le message central de Ferriss. Ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais la qualité et la pertinence des actions entreprises. En se concentrant sur l'efficacité plutôt que sur la simple productivité, il est possible de créer plus d'impact tout en travaillant moins. Sixièmement, le concept de muse. Imaginons l'histoire d'Antoine, un ancien cadre commercial parisien qui, épuisé par ses journées de 12 heures, a découvert le concept de muse de Timothy Ferriss et a complètement transformé sa vie professionnelle. Une muse, comme l'a défini Ferriss, n'est pas une entreprise traditionnelle qu'on dirige au quotidien, mais plutôt un business automatisé qui génère des revenus réguliers sans nécessiter une présence constante. Pour Antoine, cette découverte a été une révélation. Il était possible de gagner sa vie sans être enchaîné à un bureau. La première étape de sa transformation a été de comprendre que l'objectif n'était pas de créer une entreprise passion, mais plutôt un système rentable nécessitant peu d'efforts une fois mis en place. Antoine a commencé par identifier un marché de niche, suffisamment grand pour être rentable, mais assez spécifique pour éviter la concurrence des géants. Après une analyse approfondie, il s'est lancé dans la vente de matériel de yoga spécialisé, un domaine qu'il connaissait bien en tant que pratiquant occasionnel. Il a suivi le conseil de Ferriss de répondre à une demande existante plutôt que de créer un nouveau besoin. Pour tester son concept, il a d'abord utilisé des petites campagnes Google Ads pour valider l'intérêt du marché avant d'investir massivement. La clé de la réussite d'Antoine a été l'automatisation complète de son business. Il a mis en place un système de dropshipping où un fournisseur gérait le stock et les expéditions, pendant que des assistants virtuels s'occupaient du service client et de l'administration. Cette approche lui a permis de se libérer des tâches opérationnelles quotidiennes. Comme l'explique Ferriss, une muse n'est pas destinée à devenir une start-up valorisée à plusieurs millions d'euros, mais plutôt à générer suffisamment de revenus
pour financer un style de vie désiré. Pour Antoine, l'objectif était de gagner 5 000 € par mois tout en ne travaillant que quelques heures par semaine. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Les premiers mois ont nécessité un investissement important en temps pour mettre en place les systèmes d'automatisation, former les assistants virtuels et optimiser les processus. Mais progressivement, Antoine a pu réduire son implication à moins de 4 heures par semaine, tout en maintenant ses revenus. Aujourd'hui, son business génère des revenus réguliers sans requérir sa présence quotidienne. Il peut voyager, poursuivre d'autres projets, tout en conservant une source de revenus stable. C'est exactement ce que Ferriss décrit comme l'objectif d'une muse. Créer un système qui travaille pour vous, plutôt que vous pour lui. L'histoire d'Antoine illustre parfaitement que le succès d'une muse ne repose pas sur le temps passé à travailler, mais sur la mise en place de systèmes efficaces et automatisés. Comme le souligne Ferriss, il ne s'agit pas de créer l'entreprise la plus innovante ou la plus grande, mais plutôt un système efficace qui génère des revenus réguliers tout en demandant un minimum d'intervention. Cette approche remet en question notre vision traditionnelle de l'entrepreneuriat. Une muse n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre la liberté financière et temporelle. Elle permet de sortir du piège du « toujours plus de travail pour plus d'argent » pour créer un système qui génère des revenus de manière autonome. Septièmement, étape pour lancer sa muse. Prenons l'histoire de Marc, un jeune entrepreneur parisien qui rêvait de créer une entreprise automatisée suivant les principes de Timothy Ferriss. En découvrant le concept de muse, il a méthodiquement suivi les étapes pour lancer son business avec succès. La première étape cruciale fut de choisir une niche à sa portée. Marc a suivi le conseil de Ferriss de se concentrer sur un marché qu'il connaissait bien. En tant que passionné de yoga, il s'est naturellement tourné vers ce domaine, identifiant un marché suffisamment grand pour être rentable, mais assez spécifique pour éviter la concurrence des géants du secteur. Pour la deuxième étape, Marc s'est concentré sur la recherche d'un produit adapté. En suivant les critères de Ferriss, il a cherché un produit se vendant entre 50 et 200 €, permettant ainsi un bon équilibre entre volume de vente et effort marketing. Il a opté pour des tapis de yoga écologiques avec des designs uniques, un produit qui répondait également aux critères de fabrication rapide, moins de 4 semaines. La phase de test fut déterminante. Marc a d'abord utilisé eBay pour tester l'intérêt du marché sans investir dans du stock. Il a également utilisé Google Ads pour évaluer la demande réelle et ajuster son offre en fonction des retours. Cette approche lui a permis de valider son concept avec un investissement minimal, comme le préconise Ferriss. Une fois le concept validé, il s'est attaqué à l'automatisation de son business. Il a commencé par gérer seul les premières ventes, documentant soigneusement toutes les questions des clients pour créer une FAQ complète. Cette étape était cruciale pour pouvoir déléguer efficacement par la suite. Pour l'automatisation, Marc a mis en place un système de dropshipping où un fournisseur gérait le stock et les expéditions. Il a également recruté des assistants virtuels pour gérer le service client et l'administration quotidienne. Cette approche lui a permis de se libérer des tâches opérationnelles tout en maintenant la qualité du service. La dernière phase consistait à pratiquer le management by absence. Marc a délégué la majorité des tâches à ses assistants virtuels, ne conservant que la supervision stratégique de son entreprise. Il a mis en place des systèmes permettant à son équipe de prendre des décisions sans son intervention constante, notamment en leur donnant une autonomie financière pour les petites dépenses et les remboursements clients. Pour optimiser son business, Marc a suivi le conseil de Ferriss de se différencier de la concurrence. Il a mis en place un système de livraison plus rapide que ses concurrents et proposé une gamme plus large de design. Cette approche lui a permis de se démarquer sur un marché pourtant concurrentiel. Aujourd'hui, son entreprise génère des revenus réguliers sans requérir sa présence quotidienne. Il peut voyager, poursuivre d'autres projets, tout en conservant une source de revenus stable. C'est exactement ce que Ferriss décrit comme l'objectif d'une muse. Créer un système qui travaille pour vous plutôt que vous pour lui. L'histoire de Marc illustre parfaitement que le succès d'une muse ne repose pas sur le temps passé à travailler, mais sur la mise en place de systèmes efficaces et automatisés. Comme le souligne Ferriss, il ne s'agit pas de créer l'entreprise la plus innovante
ou la plus grande, mais plutôt un système efficace qui génère des revenus réguliers tout en demandant un minimum d'intervention. La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss n'est pas simplement un livre, c'est une véritable révolution dans notre façon de concevoir le travail et la vie. À travers ce résumé, nous avons exploré les concepts fondamentaux qui peuvent transformer votre quotidien. Le principe DEAL, définition, élimination, automatisation, libération, nous montre qu'il est possible de repenser complètement notre relation au travail. Ce n'est pas une utopie, mais une méthode concrète et applicable que des milliers de personnes ont déjà mise en pratique avec succès. La loi de Pareto, ou principe 80/20, nous rappelle que la majorité de nos résultats provient d'une minorité de nos efforts. Cette prise de conscience est libératrice. En nous concentrant sur l'essentiel, nous pouvons accomplir plus en travaillant moins. Il ne s'agit pas de devenir paresseux, mais d'être plus intelligent dans notre façon de travailler. Les mini-retraites représentent une approche révolutionnaire de la vie. Pourquoi attendre d'avoir 65 ans pour profiter de la vie? En redistribuant nos périodes de repos et d'exploration tout au long de notre parcours, nous pouvons vivre une vie plus riche et plus épanouissante dès maintenant. Le concept de Muse, cette entreprise automatisée qui génère des revenus passifs, nous montre qu'il est possible de créer des sources de revenus qui ne nécessiteront pas notre présence constante. Ce n'est pas un rêve irréaliste, mais une possibilité concrète à la portée de ceux qui sont prêts à suivre la méthode. Personnellement, ce livre a profondément changé ma vision du travail et du succès. En tant que créateur de contenu, j'ai pu appliquer ces principes pour optimiser ma production de vidéos et développer des sources de revenus passifs. La clé n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Commencez par une chose simple. Identifiez les 20% de vos activités qui génèrent 80% de vos résultats. Cette simple analyse peut être le premier pas vers une transformation profonde de votre vie professionnelle. Si ce résumé vous a été utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, partagez quel aspect du livre vous comptez mettre en pratique dès aujourd'hui. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes dans leur parcours de transformation. La semaine prochaine, nous explorerons un autre livre qui pourrait transformer votre vie. Pour ne rien manquer, activez la cloche des notifications. Et n'oubliez pas, la vie est trop courte pour attendre la retraite pour commencer à en profiter. À vous maintenant de prendre votre vie en main et de créer le style de vie dont vous rêvez. Comme le dit si bien Timothy Ferriss, il n'y a pas de moment parfait pour commencer, il n'y a que maintenant.